Bonjour amis rôlistes, retour du RPG-ED, voici la deuxième série de questions, question 11 jusqu'à question 20. Question 11. Jeu de rôle le plus étrange joué. Alors c'est probablement une partie du JDR Les Oubliés des 12 singes qui a été masterisée avec les règles Fate. Donc c'est une partie en distanciel sur 2-3 soirs. Et je me souviens que soit j'ai pas réussi à accrocher la proposition du MJ, ou peut-être que c'est le système Fate, mais en tout cas j'étais complètement perdu du début à la fin de la partie. Pourtant l'univers des oubliés est vraiment super chouette, mais peut-être que je suis pas Fate compatible, je sais pas. Donc je réessayerai un autre jour, une autre occasion de rejouer à Fate pour voir si c'est peut-être le système qui n'est pas fait pour moi. À savoir. La question 12. Vieux jeu de rôle encore joué. Alors je suis joueur, on fait quelques parties chaque année à Innomine Satanis Magna Veritas. C'est la version 2 des débuts des années 1990. Voilà, on joue le côté ange, donc Magna Veritas. Question numéro 13. La fin la plus mémorable d'un personnage. Alors j'en ai eu deux qui sont un peu mémorables. La première c'est mon personnage de Crash dans Shadowrun Anarchy qui est mort à la conclusion de la partie. On avait fini la partie et pour conclure le MJ nous raconte que nos personnages sont assassinés quelques semaines plus tard pendant qu'ils dorment chez eux. Voilà, donc c'était une fin un peu particulière, un peu bizarre. On n'a pas tout à fait compris, mais voilà. Sinon, une autre fin qui était un peu particulière, mais plutôt humour par rapport à la situation, c'est mon personnage, un médecin dans l'appel de Cthulhu, qui avait été amputé de l'avant-bras pendant la Première Guerre mondiale et qui était complètement inoffensif et pas du tout un combattant. Et à la fin de la partie, tout le groupe s'est retrouvé bloqué dans une chambre, dans un vieux bâtiment, et par une monstruosité et deux ghouls. Tous mes compagnons sont morts et je suis resté le seul survivant. Et pour me défendre, j'avais que ma prothèse en bois. Et donc une situation plutôt cocasse. Voilà, un infirme se battant contre deux ghouls et un monstre. Voilà, ça a quand même duré un petit moment parce que le GDD était plutôt favorable, mais bon, le docteur est mort. Question 14. L'achat en convention préféré. Alors ça va être simple puisque j'ai fait qu'un achat. Ça fait un peu plus d'un an que je vais en convention, j'en ai fait quelques-unes. Et l'année dernière, je suis allé à la convention Terre d'Aventure à Toulon et j'ai joué avec l'association Rune. Et après la partie, ils avaient une table et je suis allé les remercier et ils vendaient le badge à l'effigie de leur assos que j'ai acheté. Voilà le modeste achat que j'ai effectué en convention. La question 15. Module ou séance unique de convention préférée. Alors ça fait un peu plus d'un an et demi que j'essaie de participer aux conventions qui se passent dans ma région. Et côté MJ, c'est simple, hein, j'ai fait qu'une seule partie où j'ai mené. Et c'était un festival de jeux Toulon Joue qui a lieu chaque année au printemps. Et cette année, j'ai décidé de me faire violence et de participer voilà, et d'être MJ pour des gens que je connaissais pas en initiation. Donc j'ai mené une partie de Savage World dans un univers préhistorique déluré. Donc une partie que j'avais déjà joué en distanciel avec l'auteur, hein, le créateur de cet univers et du scénario que j'ai fait jouer. Et j'étais en compagnie d'une maman, sa fille adolescente et d'un rôliste qui est venu compléter la table.
Et c'était très sympa. Surtout le contraste entre la maman qui était survoltée et très active, très démonstrative dans son roleplay, et sa fille qui était plutôt calme, discrète, mais qui jouait toujours très juste. Voilà, et le rôliste complétait vraiment cette équipe très bien. Et bonne expérience, même s'il y avait énormément de bruit, des appels micro de temps en temps. Voilà, donc des conditions particulières, mais très content parce que ben, j'ai l'impression que les joueurs ont apprécié la partie, et voilà, et ça c'est très gratifiant. En tant que joueur, il y a une convention, il y a une partie qui m'a bien marqué, et c'était la convention Roll Festival qui s'est déroulée au début juin dans le musée antique d'Arles. Et l'association Le Manoir du Crime de Montpellier organisait des parties JDR patrimoine. Et donc le matin, j'ai fait une partie, et c'était vraiment une expérience incroyable dans un cadre fantastique, hein. On est en plein dans les salles du musée. Et donc la partie se déroulait sur le thème de l'Antiquité, et l'intrigue était autour d'une statue maudite, et cette statue, elle était à 2 mètres de la table sur laquelle on jouait, quoi. Donc niveau immersion, atmosphère, plutôt incroyable. Et voilà, donc vraiment le Roll Festival à Arles, qui je crois sa première édition peut-être, je suis pas sûr, mais c'est quelque chose que je retournerai si je peux, sans hésiter l'année prochaine. Surtout que c'était la partie du matin et la partie de l'après-midi, j'ai joué du Donjon et des Dragons, et la première fois en convention avec mes deux enfants. Donc un moment très particulier de partage, hein, de passion avec ces petits. Donc là aussi un moment remarquable côté papa. Voilà pour la question 15. La question 16. Jeu de rôle à posséder dans ta liste de souhaits. Alors, euh, il y a bien un jeu, voire deux, mais bon, ce qui me tente très bien, ce serait la dernière version de Delta Green, celle de Arc Dream Publishing de 2018, qui a l'air vraiment bien, et qui n'a pas été encore traduite en version française. Voilà, donc ce serait cette version qui me plairait, même si ah, le JDR Crime ou Maléfice m'attire aussi particulièrement, mais bon, voilà. Donc, de toute façon, j'ai quelques jeux en réserve que j'ai pas encore exploré, donc je sais que il faut être fort et résister voilà, à ces JDR qui ont l'air vraiment super. Voilà pour la question 16. Question 17. Le jeu de rôle le plus drôle joué. Alors j'ai joué à des jeux, on va dire, d'ambiance, comme Gobelins qui sont dédiés, mais des jeux trop ambiance, trop comique, euh, c'est pas trop mon truc. Voilà, trop la déconnade, trop la rigolade. Faut vraiment être avec des personnes avec qui on a l'habitude et avec qui on partage le même humour, quoi. Donc, mais par contre, on joue à Monster of the Week avec mes compagnons de table habituels, et notamment on forme un trio très particulier à Monster of the Week. Donc les autres personnages, il y a un redneck bouseux de base, chasseur d'alligators, ouais, parce on joue dans les bayous. Et l'autre joueur est un ado asocial qui entend des voix et qui est complètement fou.
Et mon personnage, Ambroise, un petit fonctionnaire de la sécurité sociale qui est parano et qui voit le mal, théorie du complot de partout, qui fouille les poubelles de sa vieille voisine Agathe pour trouver voilà, des micros, des indices. Euh, et ça, ben, on pousse l'interprétation de nos persos et les interactions. Voilà, gros moments de déconnade, même si quand même on joue sérieusement à poursuivre le déroulé là du scénario que voilà que nous présente notre MJ Sylvain. Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment le combo où on rigole, mais aussi ben, ouais, on joue quand même aussi la partie quoi, où on essaie d'aller au bout de voilà de l'aventure. Et c'est vraiment ce combo là que j'aime bien. Voilà pour la question 17. Question 18. Le système de jeu de rôle préféré. Question un peu difficile parce que je j'ai pas réfléchi à quel système je préfère, lequel j'aime mieux, parce que comme c'est souvent lié à l'univers, au jeu, à la proposition du JDR qui est joué, voilà, donc j'ai tendance à l'associer au JDR que je joue. Donc bon, mais il y a un générique, c'est Savage World que je commence à découvrir et que j'aime bien pour plusieurs aspects. J'aime bien les dés explosifs là, donc ces dés qui permettent d'être relancés quand on atteint le maximum du résultat pour pouvoir avoir un gros résultat et des actions d'éclat donc qui peuvent être sympas pour dynamiser les actions à certains moments. J'aime bien aussi, surtout en physique, hein, pour Savage World, c'est qu'on utilise quasiment tous les dés de base, hein. Il y a le D20 qui n'est pas utilisé, mais les autres sont utilisés. Donc voilà, si on aime les dés, le contact des dés, voilà, pour moi, ça, voilà, j'aime bien ce côté un peu objet ludique. Et troisième point là, que j'aime bien, c'est les blessures qui affaiblissent. Voilà, quand on prend des blessures, ben, on est moins performant en- dans ce qu'on fait, quoi. Donc on a des malus, des pénalités qui font que ben, c'est plus difficile de réussir ce que l'on entreprend quand on est touché physiquement. Voilà, et ce qu'on retrouve aussi, ce côté blessure qui affaiblissent ou dégâts qui affaiblissent dans Mutant Year Zero, donc le système Year Zero Engine qui est aussi bien de ce côté-là. Voilà, mais bon, il y a tant d'autres systèmes à découvrir, à tester voilà, pour savoir vraiment lequel est le préféré, quoi. Voilà pour la question 18. Question 19. L'aventure publiée préférée. Alors aventure, j'associerais à plutôt campagne. Et vu que j'ai pas encore fait de longues campagnes, et que ben, c'est un de mes souhaits, hein, un jour de faire une des campagnes mythiques partagées et aimées par beaucoup de rôlistes, euh, notamment des campagnes policières, mystères, horrifiques. Et il y en a une ben, que j'avais achetée en PDF dans l'intention de la lire, parce que ben, comme j'ai pas trouvé l'occasion de pouvoir la jouer, c'est l'héritage Greenberg. Voilà. Et là, je peux dire que je suis comblé parce que la semaine dernière, mon ami Damien ben, nous annonçait qu'il allait la préparer pour l'année prochaine. Voilà, donc pour l'aventure publiée préférée, c'est l'héritage Greenberg. Question numéro 20. Jeu de rôle toujours pratiqué dans 20 ans. Alors voilà une question qui est bonne, parce que déjà dans 20 ans, est-ce que je continuerai à jouer au jeu de rôle? Ça, aucune idée. Et qu'est-ce qu'il y aura dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on nous proposera? Qu'est-ce qu'on aura? Aller au hasard, je dirais, dans 20 ans, une version de Cthulhu dans un énième hack, voilà, qu'on jouera peut-être en 3D, en VR, aucune idée.